on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Hier matin s'est déroulée la commission santé, sécurité et conditions de travail qui est une émanation du CSE. Le premier point, c'est les travaux au patio et on a eu l'assurance de la direction que les agents qui sont mutés de force, il faut le rappeler, ne seront pas déménagés avant septembre. On a demandé à ce qu'on laisse un peu plus de temps aux collègues. Alors déjà pour avoir moins de monde au patio pendant les travaux et pour qu'ils puissent s'organiser au mieux. Les travaux finissent le 15 mars 2024. Donc si ce n'est pas judicieux de faire la bascule en pleine année scolaire, la direction aurait pu repousser de 4 mois jusqu'en juillet 2024. Malheureusement, ils n'ont rien voulu savoir. Bon, il n'y a pas d'urgence, ils ne vont pas vendre les locaux de Saint-Louis et de Turcaméry tout de suite. Mais le Camin, la Capelette, le Canet, ça fait quand même 10 ans que ça leur reste sur les bras. Comme nous l'avons déjà dit au CSE, nous aurions souhaité que notre direction fasse preuve d'une communication efficace. Parce qu'on l'a bien vu lors des inspections CSSCT, nos agents sont au courant de rien. La restructuration du processus PN aurait mérité le vote d'une expertise par un cabinet extérieur. Parce que là, comme d'habitude, on a la direction qui met la charrue avant les bœufs. On a la création du pôle feuilles de soins papier début juin. Il va falloir accueillir 7 CDD, les former sur le tas en pleine restructuration. Pour Synergie, il y a la prise en charge de nouvelles activités et cela nécessite à très court terme une formation sur les logiciels Progrès, RégulPN et Diadem. Et il y aura plus d'activités, une montée en compétences et par contre aucune mesure d'accompagnement salarial de prévu. Non, c'est plus possible. On continue de faire le lien entre les différentes instances pour faire remonter la réalité du terrain. Un point sur les accueils a été fait lors du CSE du 5 mai et malheureusement les visites d'inspection CSSCT nous confirment une vraie inquiétude des employés cadres sur le devenir de leur métier. Un petit cas, c'est l'obsession de la direction. C'est devenu une priorité au détriment de l'accueil physique et téléphonique. Non seulement ce n'est pas le cœur d'activité de nos collègues, mais en plus il y a une pression incroyable sur cette activité. Les agents n'en peuvent plus, on ne leur laisse même pas le temps de respirer. Au CSE, nous avons fait remonter les problèmes rencontrés de nouveau par les agents de la PFE face à des doubles vacations. Notre direction a oublié qu'avec son droit d'alerte, la CGT avait obtenu qu'on ne puisse effectuer qu'une vacation par jour. Bon, le directeur s'assoit régulièrement sur les prérogatives des élus, mais on est là pour lui rappeler ses obligations en matière de santé et de sécurité des travailleurs. On a demandé il y a plus de 3 mois un CSE spécial santé, sécurité et conditions de travail. Oui, on lâche pas. On a assigné la direction en justice sur ces questions. L'audience a lieu ce lundi 22 mai. Du coup, bizarrement, la direction vient de nous donner la date de cette réunion CSE spéciale santé, sécurité et conditions de travail. C'est la semaine prochaine, jeudi 25 mai. Pareil sur la réforme des retraites, on n'est pas de ceux qui attendent les manifs interpro de l'intersyndicale ou le 6 juin pour agir. Avec toutes nos actions, on est allé chercher un soutien massif de la population. Respect d'ailleurs à Soprano qui a fait une belle dédicace au mouvement gréviste lors de son concert au Stade de France. Donc une grosse dédicace à tous ceux qui sont dans la rue, qui se battent pour leurs droits, que ce soit la retraite ou autre. Je pense à tous. On a un mouvement qui se réinvente et des revendications qui vont au-delà de la retraite, pour la dignité des travailleurs. La CGT a organisé une opération parking gratuit à l'hôpital Henri Mondor à Paris. Il y a eu blocage du rond-point devant l'hôpital Morvan à Brest par la CGT avec l'appui des étudiants infirmiers sur le thème blouse blanche, colère noire. Des actions, il y en a tous les jours et on ne va pas les lâcher. Les principaux médias n'en parlent pas, donc ne vous laissez pas croquer le cerveau et soutenez un média indépendant comme les vidéos de la CGT CEPAM 13 et surtout abonnez-vous à Facebook et YouTube. On en profite pour féliciter la CGT CEPAM 22 qui a gagné ses élections CSE à Saint-Brieuc il y a quelques jours. Bravo l'équipe. Depuis le début de l'année, la CGT a enregistré plus de 30 000 adhésions au national. Alors continuez à nous suivre, syndiquez-vous à la CGT et on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Dis-moi, c'est vrai qu'à la CSSCT, la direction a dit que le parking du patio pour les employés était vide? Ah ben il file des bips à dégain aussi, ça mérite une bonne palme d'or ça. Ouais, il va falloir qu'on organise une opération parking gratuit dans le quartier, comme à l'hôpital Mondor à Paris.